Cher Vincent, nous sommes tout à toi. Cher Vincent, on le présente plus, c'est un habitué de tous nos espaces. Je parlais du NAFS Magazine, de l'École du Sens et surtout de l'espace du cœur. Et on a une très très belle rencontre que je laisse cher Vincent et présenter et entamer. Et nous sommes tout à toi. Mais merci encore une fois. Bien. Eh ben, écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alors, quand on m'a proposé cet échange avec vous, c'était pas facile de trouver un thème, d'entrer dans un moment comme celui qu'on vient de vivre. Et Sidi Younes a souhaité qu'on puisse quand même aborder un peu. Vous l'avez abordé, je pense, de différentes façons avec d'autres intervenants sur d'autres plans. Et moi, vous me connaissez, puisque c'est ce qui vient d'être dit, et vous savez très bien vers quoi je vais vous ramener, parce que je ne sais faire que ça. Hein. C'est pas parce que c'est par manque de compétences aussi, hein, des fois que je ramène les choses au centre où je veux les ramener. Mais ce que je vais faire, c'est que voilà, je me suis dit comment me plonger dans cette affaire-là sans me brûler avec des affaires contradictoires, puisqu'on est encore en plein dedans. Hein, je veux dire, on en sort bien sûr au niveau de la contagion, etc. Mais cet épisode du Corona est un épisode qui est quand même plein de contradictions, bourré de renseignements dans tous les sens qu'on a du mal à ranger et à ordonner. Et donc je me suis dit finalement pour pas dire de bêtises, pour pas risquer d'apparaître avec des idées préconçues sur les choses avant qu'on ait vraiment pu en juger, je vais essayer de revenir à des principes finalement, ramener les choses à leurs principes pour que les domaines d'application ne soient pas la seule réflexion possible. Et ça s'appelle la métaphysique en fond. C'est-à-dire revenir à ce qui dépasse les événements eux-mêmes. Mais par contre, ce qui est à leur origine, d'une certaine manière, puisque tout obéit à des principes, nous ne sommes que dans nos actions, nous ne faisons qu'accomplir des événements, des mouvements, etc., qui sont déjà pensés au départ. Avant d'être accomplis, on les a pensés, et puis cette pensée elle-même, elle vient de quelque part, on la capte dans certains cas, on la fait maturer dans d'autres, si c'est de la réflexion, etc. Bon, voilà. Et je me suis dit, parce que depuis, ça fait 4-5 ans hein, qu'on parle énormément de fake news, de ceci, de cela qui nous affecte pas mal. On ne sait plus à qui se fier pour les informations. Et comme le mot fake revient très souvent, et que tout semble faux, on ne sait plus ce qui est vrai et faux, je me suis dit, tiens, c'est pas mal d'aborder cette question-là, parce que dans une perspective qui est celle que nous vivons, qui est quand même une période de trouble, et on nous annonce toujours dans les textes à vocation apocalyptique des moments assez difficiles qui seront des grands troubles. Et puisque nous le vivons à une certaine échelle, on ne saura pas encore tout à fait tout de suite si c'est de la grande échelle, puisque c'est quand même globalisé, c'est un peu inquiétant tout ce qui nous arrive, parce que jusqu'à présent, tout se passait dans des endroits de la Terre, même quand il y avait des pandémies, des choses comme ça, circonscrites. Là, cette fois-ci, tout est globalisé, donc tout a des effets bien plus grands qu'à une certaine époque. Et ça obéit à une certaine règle de cycle, tout ça, parce que quand tout va se répandre d'une manière indistincte, eh bien, il faudra déjà une réponse qui soit du même ordre, puisque on connaissait l'adage qui dit likulida in dawa, toute maladie a un remède. Et donc, si la maladie devient généralisée, eh bien, il faudra un remède généralisé. Et les petits remèdes, je dirais, de fortune ne seront peut-être pas nécessairement ne seront peut-être pas suffisants. Alors, il y a une sourate, quand on parle d'événements tragiques qui affectent nos vies, et nos vies, finalement, la vie de chacun, c'est un cheminement, c'est un pèlerinage sur cette terre, on va dire, hein, que nous accomplissons, et dont nous ne percevons pas, au cours de notre cheminement, en tout cas, tout de suite, la logique. On a un ensemble de données qu'il s'agit d'ordonner.
Et pour que nous puissions nous repérer, pour les gens qui ont foi en des livres sacrés, on nous donne des modèles pour nous donner ces fameux repères qui sont perdus de vue pour nous. Et dans les modèles qui retracent coraniquement parlant, hein, cette fois-ci je parle du Coran, mais on pourra parler d'autres choses que vous connaissez, on a deux sourates qui sont très intéressantes à ce niveau-là. On a une sourate qui s'appelle la sourate El-Kahf, qui parle de la caverne, j'en parle souvent parce qu'elle est centrale, et elle raconte les événements de la fin des temps, qui sont les éléments de la fin de notre temps. Il ne s'agit pas de la fin des temps au sens cyclique du terme simplement, parce que sinon elle ne concernera peut-être pas. Hein. Or, cette sourate est descendue pour tous. Et donc, on doit être concernés tous au même titre et au même chef par ces révélations. Et puis, il y a une autre. Alors, cette sourate, originellement, elle fait, d'après Ibn Abbas, hein, qui est le maître du tafsir, le maître du commentaire coranique, d'après témoignage des compagnons du prophète sallam et du prophète lui-même, eh bien, cette sourate fait 111 versets. Et cette sourate, ce nombre 111, j'en avais déjà parlé à l'école du sens, hein, en vous disant que c'était le nombre de la triple unité, cette unité dans les trois mondes qui représente l'axe qui traverse ces mondes et qui est immuable. Et qui traduit en fait l'axe immuable dans le sens de la tradition primordiale, la tradition qui est au centre de toutes les traditions. Ce qui fait que toutes les traditions ne sont que des échos, des filles de cette tradition mère. C'est ça qui nous guidera finalement dans ma réflexion. Et puis il y a une autre sourate qui a 111 versets. Alors si vous regardez aujourd'hui dans le Masra, vous verrez qu'il n'y a que 110 versets. Parce que un unième verset, pardon, a été transféré apparemment dans la sourate El-Isra, wa qul ruh min amri rabbi. Aujourd'hui, c'est celle de l'Isra qui a 111 versets, alors que Ibn Abbas en a que 110, et c'est la sourate El-Kahf qui en a 110, alors qu'Ibn Abbas en a 111. Voilà, je suis obligé de faire quelques petits rappels. Et puis, il y a une autre sourate qui a 111 versets, c'est la sourate Youssef, alayhi salam. Cette sourate Youssef, elle est intéressante aussi parce qu'elle parle exactement des mêmes événements sous un autre point de vue. Et en plus, c'est la sourate qui raconte un récit continu. Rarement dans le Coran, on a des récits qui ne sont pas des flashs de récits, qui se succèdent d'ailleurs dans des ordres assez déconcertants dans certains cas. La sourate Youssouf, elle a l'avantage d'être Ahsan al-Qasas. Dès le début, la sourate nous te raconter la plus belle des histoires. Quelle histoire de la vie d'un homme quand elle est accomplie. Mais cette histoire de Sina Youssouf, alayhi salam, elle montre aussi un ensemble d'épreuves à passer pour accomplir cette humanité qu'il a déclinée sous la forme de l'Ihsan, c'est-à-dire de l'excellence d'un comportement humain. Alors c'est la plus belle des histoires, déjà parce que simplement c'est une histoire d'amour, première chose. En général, une histoire belle, il y a de l'amour. Et puis c'est une histoire où donc c'est l'amour de son père pour son fils dans un premier temps, puis après ça va être l'amour d'une femme pour cet homme, puis après l'amour de cet homme pour cette même femme d'ailleurs. Et puis c'est une histoire qui finit bien. Donc c'est une belle histoire sous ce rapport-là. Et c'est ce que devrait être notre histoire. Ça devrait être une belle histoire, quelles que soient les épreuves à passer, et elle doit finir bien. Quand on dit finir bien, c'est-à-dire en réalité, où le bien se trouve, et le bien se trouve chez Allah, c'est-à-dire dans le principe des choses, là où rien ne nous affecte plus, en mode négatif. Tout est positivé, on va dire, à ce moment-là. Et cette sourate va donc parler de... Alors, je suis obligé de dire, d'abord, Sina Youssouf, dans cette sourate, est appelé As-Siddiq, celui qui dit la vérité. Et il a affaire à des kadhiboun, des gens qui ne cessent de mentir autour de lui. Il affronte le mensonge en permanence. Vous comprenez bien que, par exemple, ses frères vont mentir en disant qu'il a été mangé par un loup. Par la suite, la femme va mentir en disant que c'était lui qui a essayé de l'attraper. Puis, lui-même va user d'un artifice pour faire rester son frère avec lui ou le faire venir en mettant un sac et en accusant de vol les autres frères. On a toute une série comme ça de mensonges qui se succèdent face à la vérité, d'une certaine manière. À la vérité qui peut être déclinée de deux façons. La vérité avec un grand V qui serait la vérité absolue, qui n'appartient qu'à Allah,
et puis les vérités relatives, dans la mesure où chacun voit de son point de vue, hein, et chacun va présenter les choses telles qu'il les voit, pas nécessairement par un mensonge volontaire. Il peut y avoir des mensonges par omission, des mensonges etc., par protection, etc. Et donc j'ai trouvé ça intéressant de rappeler cette histoire pour rappeler par exemple notre confinement. On vient de subir une étape de confinement assez pénible, peu justifiée à bien des égards, justifiée à d'autres, hein, selon d'autres égards. Et eh bien, dans l'histoire de Youssouf, le pauvre, lui, il est jeté dans un puits. Alors, on ne peut pas faire plus confiné que d'être dans ce fond de puits, de cette fond de citerne. Et puis après, il va être en prison. Donc de nouveau confiné avec quelques compagnons, mais c'est pas l'endroit d'expansion le plus ravissant. Donc on voit très bien que cet homme va être obligé de passer dans sa vie, puisque son parcours, c'est un parcours humain, d'une situation qui était agréable chez son père, et puis qui devient infernale avec la jalousie de ceux qui l'entourent, qui le présente même à la mort d'une certaine manière. Il y échappe par miracle. Il va subir l'épreuve on va dire comme ça, l'épreuve des femmes. Et puis après, il va subir l'épreuve de l'enfermement. Et puis après, il va pouvoir commencer à être reconnu dans les vertus qu'il aura développées pendant toute cette période de gestation et de maturation. Et enfin, il va être celui qui sauve les autres, c'est-à-dire qu'il va être utile, il va pouvoir agir dans l'Irsan. D'ailleurs, il fait partie de ceux qui sont dans la sourate appelés les Moursinines. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, là, il s'agit d'une histoire d'un prophète du passé, l'histoire d'un prophète hébreu. Et nous, dans notre histoire particulière de l'islam, je parle de l'islam historique, le prophète sallam nous rappelle toujours que les ulama ummati, dit-il, hein, les savants de ma communauté, qu'Anbiya Bani Israël, sont comme les Anbiya des Bani Israël. Et ce qui est intéressant, c'est le fait que il va y avoir des dations de noms de la part du prophète sallam qui vont avoir une résonance toute particulière. Rappelez-vous, je vous avais dit souvent dans les cours que j'avais eu le plaisir de vous donner avec vous, enfin dans les conférences qu'on avait faites, je vous avais dit la question de la dation des noms et la question de la connaissance des noms, elle est fondamentale. Et donc, que ce soit Youssouf, le nom Youssouf, hein, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler aujourd'hui, mais que ce soit les surnoms qu'on donne, c'est-à-dire Moursin, etc., Minal Moursinin dans la sourate, comme c'est Arsène el-Krassas, comme il est Minal Moursinin, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça recouvre exactement ces idées-là. Qu'est-ce que c'est que la meilleure des histoires? Qu'est-ce que c'est qu'être le meilleur ou faire partie des meilleurs à chaque fois? Et on s'aperçoit que dans l'histoire islamique, il y en a un autre qui va s'appeler Siddiq. C'est Sina Abou Bakr, vous le savez tous. Donc il va représenter Sina Abou Bakr, Sina Youssouf, au moins sous certaines modalités, à l'exactitude des fonctions, en mode mohammedien cette fois-ci. Et il va s'appeler Siddiq, et vous savez peut-être, je ne sais pas si vous le savez ça, mais d'abord, qu'est-ce qui caractérise un Siddiq? Ce qu'il caractérise, c'est qu'il authentifie des choses sans avoir besoin d'une preuve intellectuelle, réflexive. Le prophète sallam va lui donner ce surnom au moment où, ayant eu cette ascension au ciel, et Abou Bakr étant apostrophé par des gens et ne connaissant pas encore la nouvelle, hein, c'est le matin du retour du prophète sallam de Jérusalem, les gens disent « Ah, il vient de nous dire qu'il est allé à Jérusalem cette nuit. » Et Abou Bakr leur répond « S'il l'a dit, c'est vrai. » Puis voilà. Et Abou Bakr est connu comme étant un de ceux qui, parmi tous les musulmans, n'a eu aucune hésitation au moment de sa conversion à l'islam. Il y a eu Khadija qui a été parmi les femmes celle qui n'a pas hésité. Il y a eu Sina Ali parmi les jeunes gens qui n'a pas hésité. Et parmi les hommes matures, c'est Abou Bakr. Tous les autres hommes sont considérés comme ayant eu une hésitation au moment de faire ce pas de reconnaissance de la mission prophétique. Donc c'est un homme qui ne passe pas par la réflexion, qui a une espèce de vision immédiate de la vérité.
Et c'est important ce que je vous dis parce que toute l'histoire de Youssouf va être basée sur cette question-là. Comment voit-on les choses et comment passe-t-on les épreuves de notre vie? Alors, évidemment, une épreuve, quand elle arrive, elle n'est jamais agréable, mais elle va être d'autant moins agréable qu'on la voit comme nous affectant si en plus on n'essaye pas de la positiver et d'essayer de chercher le parti qu'on peut en tirer de cette épreuve. Et je vais vous raconter une petite anecdote qui est tout à fait intéressante sur le comportement humain face à l'épreuve. C'est l'histoire d'un homme qui perd son âne dans un puits, il tombe dans un puits, son âne. Et il est impossible d'aller le rechercher, il est trop profond et il est trop lourd. Il ne sait pas quoi faire et il se dit, bon, si mon âne reste là, le puits va sentir mauvais, etc. Donc il prend de la terre et il décide d'enterrer son âne vivant et de l'ensevelir. Donc là, non seulement cette première épreuve d'être tombé, mais en plus, son maître va le faire disparaître sous les coups de pelleté. Et prenant les coups de pelleté et voyant, dans un premier temps, il a un choc de voir que c'est ce qui lui arrive, c'est la grosse épreuve, c'est même sa mise à mort qui semble promise. Et puis tout d'un coup, il s'aperçoit qu'en se secouant, il fait tomber la terre qui lui est tombée sur le dos, et elle tombe au sol, et il monte dessus. Et petit à petit, plus le maître envoie de terre pour l'ensevelir, plus lui s'exauce et remonte à la surface. Et il s'aperçoit donc, la morale de l'histoire, c'est que si on se secoue dans une épreuve, on a des chances de s'en sortir mieux que si on ne fait rien. Voilà. Et donc, il faut essayer donc d'avoir cette idée d'une démarche positive dans tout ce qui peut nous arriver. Et le coronavirus a été une épreuve qui a montré en plus que plus on est puissant, que là c'est la planète qui était concernée 4 milliards d'individus en tout cas ont été confinés à peu près, et plus, je dirais, l'ennemi a été petit. On parle de centaines de millièmes de nanomètres. On est vraiment dans un tout petit truc qui est venu embêter le colosse au pied d'argile finalement, parce que cette surpuissance que l'homme croit avoir sur sa planète, eh bien, elle a été mise à mal par ce qu'il y a de plus petit. Et vous connaissez l'anecdote d'Abraham avec Nemrod. Quand Nemrod est l'homme le plus puissant de cette terre, qui possède l'entier pouvoir sur cette terre, eh bien, c'est un moucheron qui lui rentre dans le nez, rappelez-vous, et puis qui va finalement le tenir sous sa menace et finalement lui manger le cerveau et le rendre fou, ce qui fait qu'il va se suicider lui-même sur les murs de sa prison devenue sa chambre. Voilà. Donc on voit que dans toutes ces affaires-là, l'homme est à la fois très puissant puis tout d'un coup plus rien du tout, et que quel est le réflexe qu'il faudrait avoir dans des moments comme cela, c'est-à-dire je suis jeté dans le puits, je suis au fond du puits, au fond du trou, on va dire, je suis dans le trou de la prison, puisque c'est aussi un trou, eh bien, il n'y a pas tellement de solutions vers l'extérieur, évidemment. Il n'y a plus des solutions vers l'intérieur. Donc, c'est malheureusement pas volontaire, parce qu'on peut choisir des retraites volontaires, et à ce moment-là, on les fait d'autant plus efficacement. Puis on peut les choisir, enfin, on les choisit plus, on peut les subir, karhan, c'est-à-dire par contrainte, mais s'en servir de la même manière puisque l'activité extérieure est menacée, eh bien, tout remettre vers les activités intérieures. Et on s'aperçoit que la solution se trouve toujours au centre du cœur, finalement. Si on a mis à contribution ce temps qui nous est donné à ne rien avoir à faire à l'extérieur, eh bien, on va nourrir cette partie intérieure qu'on néglige trop, puisque l'homme est fait de deux choses. Il a un extérieur et un intérieur, et que c'est souvent ce déséquilibre entre les deux qui l'amène à ne pas pouvoir affronter les épreuves de la manière la plus sereine. Alors, Sina Abou Bakr disait qu'il ne voyait pas une chose, ma ra'aytu shay'an illa ra'aytu Allahu qablahu, sans que je vois Allah avant la chose. Il voit la réalité de cette chose avant qu'elle ne se produise. Et vous voyez que dans toute l'histoire de Joseph, il va avoir aussi une capacité à
voir. La sourate commence par Alif Lam Ra. La plupart des commentateurs, là je prends vraiment le commentaire le plus basique, hein, disent Anallahu Ara, je vois. Et lui, il a le Ta'bir al-Ru'ya. C'est sa caractéristique. Il a la capacité d'interpréter la vision, qu'elle soit vision dans le sommeil ou vision d'une chose qui doit se produire sur cette terre. Il peut l'interpréter parce que il voit. Et il voit Allah avant la chose. C'est ça la caractéristique du Siddiq. Donc il peut authentifier. Et sans mentir, sans faire un faux témoignage que j'appellerais. Voilà, ça c'est sa caractéristique. Et donc finalement, il nous apprend à lire nos textes sacrés, par exemple, les textes de nos vies, puisque chacun va parcourir son livre. Vous savez qu'on raconte qu'on a un livre écrit sur nos épaules, hein, qui s'appelle le Kitab, sous ce rapport-là. Il n'a pas d'autre nom que le mot Al-Kitab, Alif Lam Mim Zalika Al-Kitab. Il deviendra Qur'an si jamais il fait une synthèse. Et si ce Kitab qui a été inscrit dans notre cheminement fait la synthèse finale d'une harmonie. Si vous n'arrivez pas à cette synthèse parce que votre vie a été chaotique et qu'elle n'a pas été réglée, vous n'aurez pas un Qur'an, vous n'aurez qu'un Kitab. Avec, on va vous dire, d'un côté il y aura les fautes, de l'autre côté il y aura les bonnes actions, et puis on pesera tout ça. Et voilà. Mais voilà le sens de l'homme parcourt une vie qui est inscrite dans un Kitab. Mais qu'il inscrit lui-même au fur et à mesure. C'est lui-même qui écrit ce livre. Hein. Parce qu'il est évident que nous, quand on réfléchit toujours dans le temps, et on a tendance à dire, est-ce qu'il a prévu ça, ou est-ce qu'il l'a vu après, ou est-ce que pour Allah, il n'y a pas avant et après, on est dans l'éternel présent. Donc on a une tendance à dire, est-ce qu'Allah sait à l'avance ceci, ou est-ce qu'Allah nous a prédéterminé, mais pour Allah, il n'y a pas de prédétermination. Vous êtes ce que vous êtes au moment où il le fait, et il n'y a pas de moment d'avant ou d'après. Nous, c'est nous qui sommes embringués dans une situation de spatio-temporelle. On veut les choses en chronologie, etc. Et donc, on a besoin de comprendre. Et donc, celui qui voit Allah avant la chose voit la chose avant qu'elle soit mise en acte, et donc peut l'anticiper, peut l'expliquer avant qu'elle arrive. Et alors, Sidna Abu Bakr, justement, parmi les compagnons du prophète sallam, je fais exprès de faire des rapports comme ça entre le prophète du passé, le compagnon qui a représenté cette fonction à un moment donné du hadith, et on lui dit justement dans la sourate Yu'allimuhum ta'wil al-ahadith, on lui apprend à revenir au sens premier des hadiths, hein, de ce qui est accidentel, puisque hadatha veut dire ce qui est dans l'accident, ce qui est événementiel. Voilà. Et qui s'oppose à Qadim, qui est ce qui est éternel, et qui est le Coran en l'occurrence. Et vous voyez bien la différence entre Coran et Hadith à ce moment-là. Et vous voyez bien comment le prophète sallallahu nous apprend à nous servir du Hadith, en disant attention, ce n'est qu'une conséquence, une application particulière à un moment donné de quelque chose qui est dans un principe qui lui n'est même pas pré-éternel, il est éternel. Il est là en permanence, hein, dans un éternel présent, et nous en percevons des effets, parce que nous voyons les choses en succession. Et donc, Sidna Abu Bakr, lui-même avait comme caractéristique d'avoir le ta'bir al-ru'ya, la capacité d'interpréter. Parce que comme il voyait Allah avant, le prophète sallam s'adressait à lui quand il voulait interpréter une vision. Et à un moment donné, Aïcha, sa fille, la fille de Sidna Abu Bakr, va avoir une vision. Elle dit, j'ai vu qu'il y avait trois Aqmar, trois lunes qui descendaient dans ma maison cette nuit. Et son père lui dit, eh bien, ça veut dire que tu vas avoir dans ta maison enterré plus tard les trois meilleurs de la nation mohammedienne, hein, de la Ummah. Et quand le prophète est mort dans sa maison, il lui a dit, ben voilà le premier qui est le meilleur des trois. Et puis après, on sait que nous, par la suite, on saurait que Sidna Abu Bakr et Sidna Omar sont enterrés avec le prophète à Médine. Donc on a trois lunes, trois astres. Mais rappelez-vous que les astres, etc., ces astres de Shams et de Qamar sont justement une des visions de Sidna Youssouf. Et il nous dit, si vous voulez voir, avant que les événements vous arrivent sur cette terre, déjà leur principe, et même
vous pourrez voir encore avant le principe, regardez dans le ciel. Et dans le ciel, c'est les Kawkab que vous pouvez voir. C'est le livre écrit dans les étoiles, dont j'ai parlé plusieurs fois avec vous à l'époque où j'ai donné quelques conférences. Et on voit bien que comme le Coran descend Najman, Najman, vous l'avez rappelé, en disant étoile par étoile, la descente de ces trois kamars, la descente des 12 qui vont des 11 et du père et de la mère qui vont être en sajidine, donc en soujoud, qui vont dire qu'ils se couchent à l'horizon, au pied du. Eh bien, c'est toujours la même idée. C'est toujours une descente des signes. Et vous pouvez donc comprendre que votre propre vie, puisque on l'a vu dans des principes énoncés par le Coran en mode éternel, dans des principes de hadith, puisque Sidna Abu Bakr rentre dans le cadre du hadith, lui, et donne à voir comment les mêmes choses se répètent à une autre échelle. Et puis pour nous-mêmes, nous sommes nous-mêmes des Corans qui nous ignorons, je le dis souvent, donc évidemment que tout ce qui est raconté dans le Coran va vous arriver d'une modalité ou d'une autre, que vous la reconnaissiez ou pas. Dans vos épreuves, c'est la même chose. Vous allez être jeté dans un puits à un moment donné, vous ne savez pas comment vous en sortir. Vous allez. Et si vous regardez, alors c'est là où la langue sacrée, pour moi, c'est fondamental d'avoir comme remède ce Coran qui nous calme, même si on ne comprend pas tout. Mais c'est un grand remède au niveau de l'apaisement du cœur. Regardez les mots sacrés de cette sourate, parce que ça ne s'invente pas. Il le verse dans un. Sidna Youssouf est jeté dans un puits, une citerne, Ayabatil Joub, et on lui lance un seau d'algue. Et vous comprenez bien que le fait qu'on croit qu'il est mort à ce moment-là, c'est une mort initiatique qu'il est en train de vivre. Et quand il va être sorti de ce joug, eh bien, évidemment que c'est une nouvelle naissance. Il va commencer une nouvelle vie. Et si vous prenez le mot dalwa à l'envers, eh bien, vous avez le mot walad. Et il dit hadaroulam, celui qui le sort. Oh, c'est un garçon, comme on dit à la naissance. On voit bien que tous les termes de cette sourate sont en réalité en train de vous raconter votre propre vie et comment vous devez renaître à tout moment, comment vous devez faire, je dirais, vous en sortir dans un premier temps, mais vous en sortir noblement, c'est-à-dire encore meilleur que la fois avant l'épreuve. Voilà, c'est un peu ce que je voulais rappeler derrière cette idée, c'est que on a ça, on a un monde qui peut être hostile par le hassad, par la jalousie des autres, qui a fait que les hommes se luttent entre eux et doivent affronter des choses pas agréables. On voit que le mensonge est notre ennemi parce que la vérité, c'est ce qui permet à toute chose d'évoluer correctement. Dès qu'un mensonge se produit, on commence à avoir des déséquilibres qui se produisent par la même occasion. Et bon, Allah nous décline dans la sourate les différentes modalités du mensonge, hein, positif, négatif, très négatif, parce que des fois on fait un mensonge pour se défendre simplement, puis des fois on fait un mensonge parce qu'on est vicieux, etc. Et puis on sait qu'à la fin des temps, alors je dis à la fin des temps, c'est la fin de mon temps, c'est la fin d'un parcours, le mensonge a l'air de s'accélérer. C'est-à-dire qu'on appelle le Dajjal, par exemple, pour représenter celui qui sera le grand menteur, on l'appelle le Kadhab. On l'appelle le fiefé menteur, hein, le Dajjal. C'est-à-dire cette antinomie de la vérité, donc ce grand menteur. Si Dieu dit la vérité, si les prophètes disent la vérité, ben ils ont un ennemi qui est celui qui dit exactement l'inverse, en permanence, puisqu'on est dans le monde des dualités, et c'est une nécessité. On peut pas. S'il n'y avait plus de mensonges, on pourrait même dire le monde disparaîtrait. Mais il n'empêche que nous, en nous-mêmes, nous devons être le lieu où ça se neutralise tout ça. Et où la vérité peut apparaître. Et elle apparaît donc toujours au centre du cœur. Donc là où Allah se trouve, là où il faudrait le savoir le voir. Et vous savez qu'on est en Égypte. On est en Égypte dans un lieu où le soleil qui apporte toute sa lumière, s'appelle Ra. Et le Alif Lam Ra de la sourate est bien entendu en rapport avec toutes ces questions-là. Parce que l'islam ne s'adresse pas qu'aux Arabes, il s'adresse à tout. Et ce sont des racines sacrées qui sont derrière toutes ces affaires-là. Et que si vous méditez avec un cœur ouvert, non pas simplement à votre tradition particulière, mais à ce qui devrait être l'islam, c'est-à-dire l'islam ouvrant surtout et confirmant les formes traditionnelles précédentes dans ce qu'elles avaient de vrai,
infirmant ce qu'elles ont altéré, ça c'est d'ailleurs en islam aussi, des choses s'altèrent, eh bien voilà, on a des remèdes en nous qui nous remettent en confiance et en phase avec ce que devrait être notre capacité de la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne nous donne rien à affronter qui ne soit pas nous ne soyons pas en capacité d'affronter. Et par contre, il faut effectivement aiguiser ses armes, pour pouvoir affronter tout ça. Voilà, je sais pas, je t'ai dit un petit peu tout ça, Younes, comme je n'ai pas de retour parce que je vois personne, hein, je ne sais pas trop comment ça réagira à ce que j'ai dit, et je pourrais peut-être préciser en fonction de questions qui pourront venir. J'ai certainement oublié des choses que j'avais envie de vous dire, mais ça viendra. Qu'est-ce que tu en penses? Tu m'entends? Absolument, complètement. Complètement. J'avais coupé mon son pour que D'accord. ça ne parasite pas ton intervention, mais je ne t'ai pas quitté d'une seconde. Et je pense que je ne suis pas le seul. Magnifique, vraiment magnifique. Tu sais à quel point la sourate Kahf à laquelle tu as fait référence et sourate Yusuf nous sont chers et me sont chers à mon cœur et soumettre ce que nous traversons à travers ce confinement, déconfinement, coronavirus à cette lecture intervient pour moi en tout cas à un moment particulièrement clé où j'avais besoin de cette lumière-là. Mille merci. La parole est à vous, mes amis. Si vous souhaitez intervenir, commenter ou surtout poser des questions pour que Cheikh Vincent puisse continuer, mais cette fois-ci en adressant vos questions à vous. Nous vous écoutons. Peut-être d'abord quelques réactions sur cette proposition de lecture. Vous pouvez réactiver vos micros. Allô? Oui, quoi dire en fait, après tout ce qui a été dit. J'espère avoir été clair, parce que c'est pas facile C'est pas facile, mais oh là là, c'est trop profond, c'est trop beau. Et franchement, c'est juste à méditer finalement, mais bon. Moi, ça me touche énormément. Moi, c'est. Par contre, j'ai une question, si c'est possible, mais c'est hors de ça, que j'ai voulu toujours vous demander, Monsieur Valsan, si c'est possible. Je pose là, puis on verra. Voilà. Alors, c'est plutôt dans le Coran, il y a toujours le bon Dieu dit, il y a toujours des contradictions, c'est-à-dire tout se fait quand je veux. Tu vois, il y a des phrases qui sont très fortes et comme si, c'est-à-dire, il dit aussi, si je ne veux pas vous éclairer, je ne vous éclairerai pas. Okay, des choses comme ça. Ça, je me dis, le bon Dieu, il est tellement bon. Pourquoi il y a ces phrases-là? Je ne sais pas si vous avez saisi ce que je voulais dire. Oui, je comprends. C'est toute la question du bon Dieu, justement. Pourquoi y a-t-il des châtiments chez un bon Dieu, etc. Voilà, et ça doit dire quelque chose d'autre. Oui. C'est tout le problème. C'est vrai que votre question va m'amener sur un grand champ de considération. Ça sonne un petit peu, c'est pas facile. Vous entendez la même chose que moi? Oui, c'est bon, on va activer ça. Donc, ce que je vous disais, c'est que le problème, c'est qu'on a une vision de Dieu très paternaliste. Dieu, c'est bien plus que ça. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas le réduire à Dieu le Père. Même c'est ce qui nous a caractérisé l'islam. C'est que on sait que tout vient de Dieu, puisque wa kullun min indillah, c'est marqué dans le Coran, il n'y a pas de problème. Mais on nous demande que tant que nous avons des voiles sur les yeux et que nous ne voyons pas Dieu, justement, nous ne le voyons pas, alors qu'il est partout. Il est en tashbir, c'est-à-dire en immanence dans tous nos actes, dans tout ce que nous faisons, et en transcendance pour pas que nous pensions qu'il n'est que cela. Donc, Dieu est transcendant et immanent en même temps. Et quand nous le voyons avec nos voiles successives qui
empêche de le considérer dans sa réalité. Mais on a des asbab, on a des causes secondes qui viennent s'interposer entre lui et nous. Et à ce moment-là, dès qu'on voit quelque chose de négatif, ou qu'on fait quelque chose de négatif, il nous demande, et c'est un adab au fond, hein, de dire que ça vient pas de lui, de dire que ça vient de notre nafs. Et puis, si la chose est bonne, il dit, dites que ça vient de Dieu. Parce que tout est bon en Dieu. Et là, vous avez raison, Dieu est bon. Fondamentalement, il est toujours bon. Mais nous, on est engagé dans une vision duelle des choses. Lui, il n'est pas engagé dans cette vision duelle. Il peut l'être, dans la mesure où quand il se décline sous la forme du Rabb. Et là, il ne faut pas confondre Allah et Rabb, par exemple, même si c'est le même. Mais quand il se décline selon une de ses fonctions particulières, c'est comme si Younes se décline en tant que Younes, directeur de l'école du sens. D'un coup, il se décline sous la forme du papa de son enfant ou du mari de sa femme. Il n'est pas sous les mêmes fonctions. Ben, Dieu est exactement dans les mêmes conditions avec nous. C'est-à-dire que si vous vous adressez à lui en tant que Rabb, il vous dira tu fais telle chose et tu ne fais pas telle chose. Il vous donnera des ordres. Mais du point de vue de l'essence divine propre, il est totalement rani ou anil alamin. Il n'a même pas de rapport avec ce monde, puisque ce monde n'est qu'une production illusoire. Et il y a un très bon. Moi, je me rappelle d'un grand maître qui n'est pas de la tradition islamique, qui s'appelle le Maharishi de la tradition hindoue, qu'on interrogeait justement sur le jeu divin, sur comment ça se fait qu'il y a des gens qui souffrent, qu'il y en a qui ne souffrent pas, etc. Et il disait, quand vous êtes sur un écran de cinéma, il prenait, comme c'est un contemporain des années 30, il prenait le cinéma, cette nouvelle invention, comme un très bon support de l'illusion de la création. Et il disait, voilà, vous avez un écran, une toile blanche, hein, puis si on projette dessus tout d'un coup la caméra, avec une lumière, vous allez voir des scènes apparaître sur cet écran et vous ne verrez plus l'écran. L'écran va disparaître alors que c'est lui que vous êtes en train de regarder. Vous ne voyez que l'écran en fait. Et il y a un jeu de lumière dessus, c'est tout. Mais le jeu de lumière va vous faire totalement perdre de vue la réalité sur laquelle vous posez votre regard. Et à la fin du film, et pendant tout ce film, hein, vous imaginez bien, vous avez des émotions. Si ça brûle, ça fait chaud, vous avez mal, vous avez peur, vous avez des joies, et pourtant rien n'est arrivé, vous n'avez rien subi. Ce n'est que dans votre tête que ça s'est passé, dans votre imagination. Parce que vous avez une... Et donc, le projecteur, celui qui a projeté le film, il n'est pas méchant, il n'a jamais voulu vous faire du mal. Il vous a projeté un film, et il vous a dit, attention, quand ça va être dur... baissez les yeux si vous n'êtes pas capable de supporter la scène, ouvrez-les si vous trouvez que la scène est jolie. C'est à vous de vous comporter dans cette affaire-là. Mais vos souffrances ou vos plaisirs, c'est entièrement en fonction de ce que vous... Et ce monde n'est pas plus vrai que la scène qui est projetée sur l'écran. Quand vous allez mourir, quand le prophète sallam nous dit vous vous réveillez au moment de votre mort. Tout d'un coup, le film s'arrête, et puis vous revoyez l'écran, et vous voyez bien qu'il y avait quelque chose qui faisait l'écran, justement. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que cette question du Dieu qui est à la fois celui qui fait tout, mais qui vous demande que lorsque vous voyez la chose négativement, vous ne lui attribuez pas cette chose, parce que c'est votre regard qui rend ça. Alors que si vous le voyez du regard de Dieu, vous verriez qu'il n'y a rien de négatif, que tout ça s'harmonise dans un total équilibre, et qu'il n'y a que tant que nous serons engagés dans les dualités que nous allons souffrir. Donc il nous dit, le seul remède que vous avez, c'est revenir au centre de vous-même, là où toutes les contradictions se neutralisent, et vous ne souffrirez plus. C'est ce que le Christ dit sur sa croix en montrant qu'il est écartelé et qu'il souffre, mais qu'au centre de son cœur, là où il va donner tout son amour, hein, à cet endroit-là, sa conscience est totale et totalement sans souffrance. Elle est au contraire dans la paix profonde, ce que le mot islam fondamentalement appelle à réaliser. Paix. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais en tout cas, bon voilà, j'essaie de dire que tout ce qu'on attribue à Dieu, c'est un peu notre faute. C'est nous qui
C'est nous qui projetons des choses sur lui, et lui, il n'est que la réalité totale, et il nous demande de nous protéger de lui contre lui-même. Très beau cette métaphore de l'écran, j'aime bien. En tout cas, ça m'aide. Merci. Oui. Autre question, mes amis? Si tu as des choses d'orientation de ce que j'ai dit, ou tu es là pour ça, hein, mon très cher. Je sais, cher ami. Merci beaucoup. Non, c'est parfait. Je reste dans mon voyage avec toi et je redonne la parole au groupe s'il y a des commentaires ou des questions. Allez-y, mes amis. Bonjour. Bonjour Lionel. Salut Sarah. Salut. Bonjour, c'est cher Valsan. Magnifique lecture. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il y a un parallèle entre l'Égypte au niveau de la sourate Youssef et Matla' Shams wa Maghrib Shams au niveau de la sourate Al-Kahf? Il faut que je réfléchisse 2 secondes. C'est-à-dire que il y a dans. Est-ce qu'il y a un symbole? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Précisez votre question pour que je comprenne vraiment à quoi vous voulez. Alors, vous parlez de l'Égypte. Au niveau de la sourate Al-Kahf, vous avez dit que l'Égypte, c'est le soleil et donc c'est la lumière du cœur. Oui. Oui. Et bon, si vous voulez, ce que je vais essayer de quand même, avant de répondre correctement à votre question, je vais préciser ce qu'est l'Égypte, un petit peu. Qu'on peut considérer comme étant l'Égypte, évidemment. Misr. Donc, c'est dans le Coran et dans la Bible, puisque c'est un épisode biblique également, évidemment, avant tout. Qu'est-ce que nous avons à voir? Nous avons à voir 2 histoires en Égypte importantes, celle de Youssef alayhi salam et celle de Moussa alayhi salam. Dans un cas, on est avec un pharaon positif, qui est appelé Malik d'ailleurs, qui n'est pas appelé Pharaon, alors que dans la Bible, il est appelé Pharaon déjà. Et puis, dans le cas de Moïse, c'est un pharaon négatif, il est appelé Pharaon à ce moment-là. Parce qu'en arabe, comme le texte doit être traité avec les mots arabes, parce que les mots arabes à ce moment-là deviennent des véritables symboles, Pharaon, c'est celui qui va fuir Raounullah, celui qui va fuir l'aide, l'assistance divine. C'est ça. Donc, comme il va être traité en mode arabe, il va bien falloir que les mots changent. C'est pour ça qu'on l'appelle Malik quand il est positif. Parce que si on l'avait appelé Pharaon quand il est positif, il aurait eu un nom qui ne correspondrait pas à ce que son nom arabisé va signifier. Et donc, on voit un Youssouf alayhi salam qui va devenir un administrateur de cette grande Égypte, qui va distribuer comment dirais-je, les trésors et les greniers pour alimenter le peuple. Et en même temps, on voit bien que comme il a été en prison dans l'étroitesse de plus en plus affirmée, eh bien, ça lui a permis de se développer et d'être celui qui donne les graines aux autres pour qu'ils mangent. On voit bien que quand il dit « donne-moi à administrer les khaza'in al-ard », on voit bien ce que ça veut dire. Il est à l'origine maintenant de celui qui va abreuver les autres et qui va les sustenter. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette Misr? Si je le prends analogiquement, c'est notre corps. Votre corps, c'est Misr. Tant que vous êtes dans ce monde, dans votre corps, vous êtes à Misr. Mais vous êtes en état d'esclavage dans ce corps. C'est-à-dire que même dans l'état positif qu'a eu Joseph, il est d'abord esclave. Il est vendu comme esclave. C'est là que le prophète sallam va donner tous les secrets de la rouboudia, de l'esclavage. En nous faisant comprendre, et là je suis obligé je ne pourrais pas tout dire, je ne voulais pas aborder cette question-là, mais je pense qu'elle est importante quand même. La rouboudia, l'esclavage à l'égard du principe, uniquement évidemment, est la clé de la délivrance. C'est par la soumission à Dieu en tant qu'esclave que nous trouverons notre délivrance. Et c'est comme ça que Youssef alayhi salam la trouve. Il va accepter son esclavage
quand d'ailleurs, dans les petits récits qui sont faits comme commentaire des passages coraniques, il est dit, au moment où l'Ismaélite le tire du puits, il lui dit, est-ce que tu es, comme le disent tes frères, esclave? Parce que ses frères le vendent comme esclave, hein, n'oublions pas. Et lui, il dit oui. Pourquoi il dit oui? Parce qu'il dit qu'il est Abdullah. Donc il joue bien sur cette idée spirituelle, que lui voit d'abord la spiritualité de la chose avant de savoir si ça va lui porter préjudice, parce qu'il va être vendu comme esclave du coup. Et cet esclavage, donc, il va être subi jusqu'à l'amener à devenir roi quasiment, puisque c'est lui qui administre tout après. Alors on voit bien que ça l'a amené dans une Égypte bien ordonnée, où il a tout administré, à un épanouissement. Par contre, Moïse, quand il arrive chez un mauvais pharaon, donc dans un désordre spirituel, c'est-à-dire que ce pharaon-là n'est plus en contact avec les principes de l'Égypte. À ce moment-là, Moïse ne peut plus rien faire pour eux. Et il va même devoir dire à son peuple qui est asservi, esclave, on s'en va. On se sauve de cette Égypte-là. On se sauve de notre condition de vie où nous ne sommes plus maîtres de notre destin. Et à ce moment-là, ils partent dans le Sinaï en traversant la mer. Et ce qui est intéressant, c'est que le Sinaï va représenter la terre de résurrection. Et la terre promise, donc Canaan, au-delà du Jourdain, va représenter le paradis. La terre promise, c'est le paradis. Donc on voit bien que on nous dit, dans ce monde même, vous devez quitter tous ces esclavagismes qu'on vous fait subir, ces esclavages auxquels on vous soumet. Sauvez-vous dans un Sinaï qui est en rapport avec le Sin. Je vous l'avais déjà dit, Sin, c'est une lettre très particulière, c'est Yassine, c'est le cœur du Coran, c'est le cœur de l'homme. Réfugiez-vous dans votre cœur. Là, il y a résurrection. Vous êtes jugés, si on peut dire. C'est pour ça que pendant 40 ans, ils vont subir tout un ensemble de péripéties et de tribulations. Et puis ensuite, ceux qui auront mérité, on va dire, passent en terre promise dans la... Et vous voyez que le Coran va vous répéter les mêmes choses. C'est-à-dire que le Coran vous dit, moi je vous donne un itinéraire à suivre, c'est la tradition de la révélation, même dans son ordre chronologique. Alors qu'est-ce qu'il vous dit? Iqra. Alors on a un kalam qui va intervenir, un roseau. Alors que Moïse, quand il rentre en Égypte, c'est par la mer, il est dans un panier de roseaux et il se fait accrocher par les joncs. Ça commence par les roseaux, pareil. Et puis après, quand il part d'Égypte et qu'il rentre dans le Sinaï, il traverse la mer qui ne s'appelle pas la mer Rouge dans la Bible. Elle s'appelle la mer des roseaux. Donc on rentre dans ce monde par les roseaux et on quitte ce monde par les roseaux. Et toutes ces évocations, quand on est attentif à la langue sacrée, ça prend une exactitude et des repères sur notre chemin extrêmement précis. On arrive à avoir là des moyens, je dirais presque de dire ah ben oui, je peux me référer à ça parce que tel prophète a eu telle façon de l'apercevoir, et voilà, on va voir que si je vous avais dit une fois Alif Lam Mim Zalika al-Kitab, c'était la naissance du livre, c'est donc la naissance du prophète sallallahu qui n'est autre que le Coran, qui donne naissance à son propre fils en tant qu'il est là Umm el-Kitab et que son kitab sort de lui. Eh bien, vous avez la même chose avec ce Alif Lam Ra qui est Tilka Ayat el-Kitab, et puis après on va avoir un Joseph qui va sortir comme un Walad, comme la naissance s'est produite. On a tout le temps les mêmes principes. Allah nous apprend par tous les moyens, par chaque histoire, par 114 portes qui sont les 114 sourates du Coran, à rentrer en contact avec le principe qui nous sauvera tous et qui nous permet d'échapper à toutes nos tribulations. Et ces 114, c'est pas n'importe quoi ce nombre 114, je vous le rappelle. 114, c'est un nom divin qui est indéterminé, qui est Jamir. Jamir vaut 114, Jim, Alif, Mim, Ain, 3, 1, 40, 70, 114. Donc on voit bien que le Coran est un Jamr, qui fait la jamriya de tout ce que vous êtes. Et vous-même, on vous demande Iqra, c'est-à-dire fais le Jamr et tu seras ton Coran. Et tu réuniras toutes les contradictions qu'il y a dans les histoires du Coran pour arriver à la paix totale. Et la deuxième chose, il y a un deuxième nom
qui est El Jamil. El Jamil, cette fois-ci, il est avec l'article Alif Lam. Il a une détermination parce que pour qu'une chose soit complète, quand elle est déterminée, elle devient belle. Cette chose devient, parce qu'elle est complète et qu'elle fait le jam, mais qu'elle est déterminée, elle devient belle. Et c'est pour ça que Youssouf va devenir le plus beau. Il a la plus belle des histoires parce qu'il est le plus beau. Parce qu'il est celui qui, dans son histoire, rassemble tout l'itinéraire d'une vie réussie, aboutie, initiatiquement parlant. Donc, il nous sert de modèle. Ça, c'est un très, très beau modèle. Mais n'oublions pas que ce modèle qui est rappelé dans le Coran n'est rien d'autre que un des aspects de Sayyidina Mohammed. Parce que lui, il ne fait que la jamriya, justement, de chacun des prophètes qui expriment toutes les perfections d'Allah selon une multitude de modalités. Et nous choisissons la porte qui est en affinité avec nous. C'est tout. Merci beaucoup, cher. C'est magnifique. 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 Wow. Alors, si Oui, tu permets, j'ai une double question, cher. oui. Tu as beaucoup parlé de Surat Youssef. Tu as mentionné Surat Al-Kahf. Une analogie entre Surat Al-Kahf et ce que nous vivons peut-être aujourd'hui, c'est que les dormeurs, hein, comme disent, ils sont appelés comme ça je pense dans les termes bibliques, les seven sleepers, les dormeurs de la caravane, les dormants. Ils rentrent dans le Kahf lorsque le monde était dans un certain état, et puis ils en sortent. Et c'est déjà un autre monde. Ils ont été confinés. Ils ont été confinés. Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire, d'abord, leur confinement n'a pas duré 3 mois comme nous, et on s'en plaint, mais 309 ans, je crois. Les termes coraniques parlent de 309 ans. Cette notion de confinement pour passer d'un monde à un autre me paraît en tout cas, m'interpelle beaucoup. Dormir, rêver, mourir quelque part, longtemps, hein, le confinement qui nous semble long, pour passer d'un monde à un autre. D'ailleurs, on nous promet la chose. Pardon ? D'accord, on nous promet, quel que soit nous ce qu'on en aura fait, on nous promet un monde qui ne sera pas le même que celui précédent. Hein. C'est vrai. Là où le Coran ne semble pas s'être étalé, en tout cas dans le texte coranique même, c'est qu'à la sortie, au réveil, hein, à part un épisode où on envoie l'un des dormants chercher un peu de nourriture en ville, etc. Le Coran, Pardon ? Tu vas voir que... Oui, vas-y, je te laisse continuer. Après, en tout cas, on s'attarde sur l'état du confinement. En tout cas, le Coran s'attarde sur l'état du confinement, avec la présence du chien, avec pourquoi ils y sont allés. Et puis le réveil, il y a un épisode sur il donne un peu d'argent à l'un des leurs pour aller chercher un peu de nourriture. Et puis le Coran, dans le texte, ne s'attarde pas sur ce monde d'après, sur est-ce que l'épreuve, justement, je ne sais pas quel est l'enseignement ni au rapport du coronavirus. Est-ce que c'est l'épreuve elle-même qui a du sens et que l'après n'en a pas beaucoup, pas très important? Leur sort semble être très vite résolu après le réveil, et que toute l'épreuve était dans le sommeil. Oui. Et qu'après, c'est un détail. Est-ce que je me trompe? Non, tu as raison, mais moi je pense que, bon, comme évidemment, sur le plan de l'expression, le Coran semble court dans les expressions qu'il utilise, mais tout est contenu dans ces formules, justement. Et je vais te montrer que ça va très très loin, cette affaire-là. Tu sais que, par exemple, dans les textes traditionnels, la question de la corruption de la monnaie est très très importante pour la fin des temps. Ils disent toujours que la monnaie va être corrompue. Alors très curieusement, dans le passage coranique, qu'est-ce que vient faire cette affaire d'argent qu'ils vont sortir pour aller à la ville, pour aller acheter des menus choses? Je veux dire, vu le miracle qui vient de se produire, on a 309 ans à avoir survécu, sans pain, sans rien, ils n'ont pas besoin d'aller chercher du pain avec 3 sous. Donc on voit bien que l'anecdote en elle-même, elle a besoin d'un support et il faut qu'elle ait un sens immédiat pour que les gens aient quelque chose à réfléchir. Mais en fait, il faut méditer. Hein, faut dire, ça n'a rien à voir avec ça. Et d'ailleurs, tu remarqueras, au lieu de dire dinar ou dirham, quand il est dit pour Sina Youssouf qu'il est vendu pour quelques darahim al-mardouda, etc.,
Là, on ne te dit pas dirham ou dinar, on te dit waraqa. Yuwarikikum hadi. Hein, il a le dit. On parle de waraq. Et waraq, curieusement, c'est plutôt des billets de banque. Enfin, c'est plutôt des billets, même si dans l'arabe classique, ça représentait des feuilles d'argent, etc. Ça peut vouloir dire de la monnaie, mais c'est pas des sous au sens matériel du terme nécessairement. On aurait pu avoir d'autres formes de mots. Allah utilise un terme très très curieux à ce moment-là pour parler de ça. Et ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qu'on nous apprend? On nous apprend que les jeunes qui sont sortis, enfin le jeune qui est envoyé à la ville, qui est en réalité un prophète. Hein. Si vous comprenez l'histoire de la sourate de la caverne, on a 7 dormants, c'est-à-dire les 7 traditions principales en rapport avec les 7 planètes, qui envoient successivement au cours du temps quelqu'un qui a une waraka, c'est-à-dire en fait une sahifa ou un masraf, qui va leur donner la nouvelle parole. Hein, et qui va aller l'échanger contre du pain, puisque Jésus dit vous ne vous nourrirez pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On voit bien qu'il y a un rapport entre la parole et le pain. Et évidemment, il vient là-bas, il apporte sa monnaie, son sarif, tout ce que tu veux, et il s'aperçoit que ça colle pas avec ce qu'ils avaient les anciens, que ça a changé, et qu'il y a eu une corruption, qu'ils n'ont plus la même monnaie. Donc il vient rétablir des choses. Parce que lui, il a la monnaie originelle, celle qui n'a pas été corrompue. Parce que vous savez que dans l'histoire de l'homme, hein, ce qu'on est en train de vivre, nous, avec des billets qu'on semble sortir à la photocopieuse en ce moment, là, avec une fabrique de fausses monnaies, on va presque dire ça aujourd'hui, si vous écoutez ce qui se passe dans le monde de la finance aujourd'hui, eh bien, ça existait déjà. Ça existait, il y a des rois qui ne mettaient pas exactement le poids d'or ou d'argent dans la pièce, et puis mettaient que 98% d'or, ou 95, puis après 40, c'était rendu à 50, etc. Puis on a eu des monnaies de plus en plus ne valant plus leur valeur réelle. Donc tout ça, la question des falsifications, comme c'était donné au sacerdoce, c'était le sacerdoce qui frappait monnaie et qui donnait la baraka et la valeur réelle au peuple. À partir du moment où ça a échappé au sacerdoce et que c'est devenu financier, tel qu'on connaît. Est-ce qu'on a perdu cher Vincent ou est-ce que c'est juste moi? Je pense qu'on l'a perdu. On l'a perdu. Je pense tout le monde. Oui. Oui, on l'entend plus. Effectivement. Il dit sur Voilà, c'est bon. Sur le lieu où ils étaient confinés, justement, on va construire maintenant dessus une masjid. Mais ça, cette tradition-là, bien sûr, on dit une masjid parce que c'est arabe, hein, et parce que c'est la tradition arabe. S'ils avaient été chrétiens, ils auraient dit on va construire une église, et s'ils avaient été juifs, ils auraient dit une synagogue. Ça veut dire que nos successions de traditions qui se succèdent sur un lieu fondamental qui est la caverne, là où tout est gardé. Vous me voyez encore ou pas? Non, mais on t'entend. D'accord, parce que moi, ça a disparu, affiché votre. Je sais pas pourquoi ça a disparu. Tu vas avoir une petite icône où il y a une caméra. Essaye d'appuyer dessus. Voilà, c'est très bien. Tu me vois là? Ouais, vous me voyez là. Ouais, donc, il y a une tradition primordiale que j'ai appelée tout à l'heure la tradition mère, la tradition originelle, celle d'Adam, on va dire. Elle est dans la caverne, justement. Elle s'est occultée au fil du temps et elle produit à l'extérieur, dans notre monde, à nous, des traditions successives qui sont ses filles et qui se superposent. Bon, ça. Donc, à cet endroit-là, les chrétiens ont un culte. À Éphèse, là où on situe de temps en temps cette caverne, il y a la maison de la Vierge actuellement, hein, qui est attestée à cet endroit-là. Et l'islam rajoute impose son hukm, son autorité, parce qu'elle est la dernière qui arrive, et elle met sa majid, elle met sa forme, sa formulation autour de ça. Mais vous voyez bien que ce sont des formes qui se succèdent les unes aux autres et qui sont détruites par celle qui la suit. Donc, c'est pas ça qui est fondamental, c'est ce qu'il y a dans la grotte et qui permet de construire un nouveau temple à chaque fois
On a la même chose à Jérusalem avec le temple ancien et puis le temple nouveau, et puis qu'on voudrait détruire pour remettre un temple d'une autre nature. Or, dans les traditions bibliques, il est dit que sous Jérusalem, il y a un souterrain, une caverne, où se trouvent les trésors de Idriss, alayhi salam, Enoch, celui qui est le prophète antédiluvien, celui qui a tous les secrets des sciences, puisque c'est lui qui a enseigné par le qalam, bil qalam. Le premier qui a travaillé avec le qalam, c'est lui. C'est lui qui est le représentant de celui qui détient les sciences analytiques, etc. Donc vous voyez bien que derrière ces évocations, derrière cette sourate, on nous dit comment va être le combat. Le combat qui est en nous, évidemment, c'est celui qui nous intéresse, c'est notre combat. Et ce combat, il y a un Dajjal qui est un Malik Yarkoudou Kula Safinatin Rasba, un roi qui s'empare de tous les navires en bon état. Or, les navires, dans la tradition islamique, c'est Safinat al-Najat, c'est-à-dire la Chalera, est un navire qui nous sauve sur la mer des possibles. On flotte grâce à cette Chalera. Mais si on reste dans cette Chalera avec simplement sa partie légale, sans avoir l'esprit de cette légalité, eh bien, on est dans un cercle vicieux. Et donc, Khadir vient dire à Sina Moussa, qui est le législateur, attention, si tu restes comme ça, tu ne t'en sortiras pas, et je donne un grand coup dans ta coque. Et il brise la coque. Et il dit, si vous brisez pas votre cœur, s'il n'y a pas un kasra, c'est pour ça que le Coran commence par un alif avec kasra dans ikra. On nous brise le cœur. Et c'est la lance qui va rentrer dans le cœur de Sina Isa alayhi salam. Vous savez que Sina Isa, quand il est dans la représentation chrétienne sur la croix, la lance de Longin vient lui percer le flanc et va jusqu'au cœur faire cette petite entaille, qui est cette petite trace dans le cœur, qu'on représente comme une hamza. Chez les Hébreux, c'est comme un yod. C'est une petite entaille et qui est l'alif avec sa petite hamza qui est support d'un kasra parce qu'il a été brisé. Et grâce à ça, le Coran va pouvoir s'écouler, le sang va s'écouler, puisque son sang, ça va être finalement la vie sous la forme du ilm qui va arriver dans la coupe. Or, je vous dis comme ça, je vous le dis comme ça en passant, mais Joseph en hébreu, eh bien, ça veut dire des choses. Mais si vous revenez à la science des lettres, c'est-à-dire la science qui est avant les mots, avant l'hébreu ou avant l'arabe, donc dans la langue primordiale qu'a reçu Adam, puisqu'il a reçu ça lettre par lettre, lui, d'après ce que disent les traditions. Et bien à ce moment-là, vous allez voir que Yosef viendrait de la racine asafa, ou le verbe asafa, ou yasafa, on ne sait pas lequel des deux, mais ce qui est commun aux deux, c'est saf. Et saf, ça veut dire une coupe. C'est le cœur, qui est la coupe du noun. Et comme curieusement, qu'est-ce qu'il va faire ce Joseph dans la tradition islamique? Il va cacher la coupe dans le sac de son frère. Benyamin, qui n'a pas n'importe quel nom. Et ce frère, dans la Bible, si vous regardez comment Jacob va l'appeler, Benyamin, il l'appelle le loup. Et comme par hasard, il va se faire manger par un loup, etc. Et vous voyez que tout s'enchaîne. Tout est d'une logique absolue quand vous savez remettre le puzzle de votre vie en perspective. Et à ce moment-là, ce puzzle, plus vous le mettez en route, plus vous allez aller vite vers les pièces de la fin, parce qu'il y a de moins en moins de choix à faire, et il y a de plus en plus de visualisation des formes. La difficulté de notre puzzle, c'est d'abord de commencer par le cadre, on cadre, hein. Alors c'est Laylat al-Qadr, c'est ça qui commence notre révélation. Puis après, il va falloir positionner tout ça. Et notre vie, elle sera réussie si le puzzle est complet, hein, et si vous avez parfaitement recomposé l'image de votre Iqra ou votre Qur'an, c'est-à-dire votre Jamriya, votre totalisation. Et elle doit être Jamil. Donc vous voyez que le nombre 114 est Jamil, les 114 sourates du Coran, ça va dans tout ça. Ça va en rapport. En tout cas, bon, vous ne pouvez, moi, ce que je vous souhaite, c'est de devenir assez amoureux de votre Coran, comme je suis tombé amoureux en le découvrant. Parce que ça n'a plus rien à voir avec un bouquin. Hein. Ça n'a plus rien à voir. C'est tout autre chose. Mais merci pour ce rappel. Effectivement, on s'en rend compte à chaque fois qu'on va à ta rencontre. On se souvient que voilà, c'est un océan. Ouais. Youssef, plutôt. Ouais. Younes, je peux poser une question, s'il vous plaît? Allez, pour conclure, Khadija, avec plaisir. D'accord, oui.
Premièrement, je vous félicite pour ce choix-là. J'ai adoré l'interprétation de Monsieur Cheikh. Merci beaucoup. Et cette explication entre le Coran et la Bible que j'ai adoré. Parce que pour la première fois, je vois comment vous expliquez les choses. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. J'ai une petite question. Parlons de Surat Al-Kahf. Surat Al-Kahf, moi j'ai l'habitude de lire le Surat Al-Kahf chaque vendredi. Oui, c'est ce qui est normal, c'est la sunna. Oui, et j'aimerais bien savoir pourquoi on lit cette surah chaque vendredi. Ils disent que ça protège toute la semaine, mais j'aimerais bien écouter votre interprétation. Bon, ben, l'interprétation, c'est pas moi d'abord qui. Je vais simplement, encore une fois, faire le travail de rassembler des éléments épars que vous connaissez par ailleurs. Et en faisant un rassemblement correct, on voit déjà beaucoup plus de perspectives des choses. Donc, par exemple, cette sourate, effectivement, protège. Elle protège contre quoi? Spécialement contre le Dajjal. Je précise. Contre quoi? Contre le Masih Dajjal. Masih Dajjal, c'est-à-dire contre l'Antéchrist, c'est-à-dire le grand ennemi que nous avons à affronter finalement et à vaincre si notre Isa alayhi salam le vainc. Parce que tout ça, c'est en nous. Hein. Sina Mohammed nous a donné toutes les armes pour faire ça. Et puis, il nous dit, ben voilà, c'est Sina Isa qui sera chargé de combattre, avec le Mahdi d'ailleurs, hein, qui sera de ma Ritra, de ma descendance, de combattre cet ennemi général qui voudra prendre le monde, qui va illusionner le monde, et spécialement, notamment, écoutez bien, c'est important ça, hein, il va illusionner le monde par la médecine, grosso modo. C'est-à-dire que non seulement il aura toutes les puissances qu'on peut imaginer, économiques, mais la médecine va avoir une importance particulière, et on est donc très en rapport avec ce qui se passe en ce moment, parce que il va ressusciter les morts. Rappelez-vous de ça, à un moment donné, il coupe un homme en deux et il le ressuscite. Et Sinarissa a comme caractéristique de ressusciter les morts. Et donc, il va falloir voir ce qu'est la vraie résurrection d'une fausse résurrection qui est illusoire. Et donc, on aura ça. Mais ça veut dire quand même qu'à un moment donné, dans notre existence, il va y avoir des puissances et des capacités que l'homme aura développées pour faire penser qu'on peut arriver à Allah et à ce izn de revivifier un mort par d'autres moyens que celui qui était autorisé spirituellement et par mécaniquement, je dirais presque, on va dire comme ça. Et c'est là où on a un menteur, parce que il ne nous donnera que l'impression de pouvoir le faire, et puis ce pouvoir lui sera retiré très rapidement. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette sourate donc raconte comment échapper à ce Dajjal, puisque quand il fuit les 7 dormants d'Ikianos, il fuit un aspect de cet être-là. Quand je dis cet être, ça peut être une entité, hein, c'est pas nécessairement un monsieur identifié, même si un jour peut-être un homme s'identifiera à cette fonction. C'est une fonction qui est permanente. Du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Dajjal a été représenté par un des habitants de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe à côté avec ses compagnons et dit c'est lui. Donc à chaque époque, il y a un Dajjal. Quelqu'un qui incarne toutes ces puissances négatives, etc. Et puis, cette sourate, après, donc c'est le fameux roi qui combat toutes les fonctions du navire en bon état, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a l'idée que Khadir, justement, va tuer un jeune homme pour faire le contraire de ce que lui va faire, parce qu'en tuant le jeune homme, en fait, il va le vivifier, mais ça, vous ne le voyez pas dans la sourate au premier abord, mais je vous expliquerai peut-être un autre jour comment il vivifie cet homme-là, parce que tout se passe en sommeil. N'oubliez pas qu'on est dans une sourate de dormant, et tout se passe en sommeil, hein, qui est le frère de la mort. Donc, c'est pas des morts réels, c'est des morts dans le sommeil, ce qui permet d'échapper au fait que voilà, qu'il y aurait des choses non légales. Quand ça se passe en sommeil, c'est tout à fait légal, on peut faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de dégâts. Et puis, sur le plan de Zulkarnain, vous savez très bien qu'il y a 2 types de Zulkarnain. Il y a le Zulkarnain positif, qu'on appellerait le bicornu, et puis il y a le shaitan qui est le biscornu, qui a aussi 2 cornes. Et on voit bien que toutes ces fonctions s'affrontent dans toute la sourate. Et donc, cette sourate a comme caractéristique d'être récitée le vendredi, parce que le vendredi, c'est le jour de la création de l'homme. C'est au moment où Allah a fini toute la création du cosmos, il pose son chef-d'œuvre, qui est l'homme, qui est le tout petit. Et en plus, lui-même se pose dans le tout petit du tout petit, puisqu'il se met au milieu de son cœur.
Voilà. Donc, Allah semble tout petit et il est au centre du cœur de son serviteur croyant, qui devient donc le siège de sa présence. Et pourtant, on sait aussi qu'Allah est ala al-arsh istawa, et comme son arsh est muhit, il est aussi la circonférence. Il est le centre et la circonférence en même temps. Et cette sourate, donc, arrive à un moment de récitation, le vendredi, au moment où l'homme est créé, qui lui-même est une jamaïa, il récapitule toute la création, et la fin du temps viendra le vendredi soir, puisque le samedi, c'est le retour au Seigneur. C'est le jour du repos, tout retour au Seigneur. Ouais, il est dit au Jaroun. Donc, vous savez que vendredi, c'est le dernier jour de la semaine de la création. Après vendredi, il n'y a plus de création. Et on recommencera un nouveau compte, Yaoum el-Ahad, après le jour du repos. Et on aura 6 jours de création de nouveau. Vous comprenez comment le symbolisme se déroule. Donc, la Jumra, réciter cette sourate le jour de la Jumra, c'est non seulement en rapport direct avec l'homme et tout ce qu'il va avoir affronté dans son existence, mais spécialement avec l'homme de la fin, parce que c'est la fin de la journée qui correspond à cette apparition du Dajjal dans toute sa puissance. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu correctement à votre question, mais, oui, mais c'est très important à la citer, effectivement. Ok, merci beaucoup. Je peux rajouter une autre question, s'il vous plaît? Vous avez parlé tout à l'heure sur Ulama Ummati Ka'anbiya Bani Israël. Ça m'a interpellé cette phrase-là. Et vous avez donné exemple avec Sidna Youssef qui est appelé Siddiq et Abu Bakr Siddiq. Est-ce qu'il y aura d'autres ulama, l'Umma al-Islamia, qui auront équivalent à Anbiya Bani Israël? Oui, bien sûr. Non, mais... Bon, d'abord, ça peut être sous certains aspects seulement, mais il y a des personnages qui sont très, très identifiables. Par exemple, Jonas, avec Zunnun el-Misri, je vous assure que vous voyez beaucoup de choses qui s'y prêtent. Moi, j'avais fait une petite étude à l'époque où naît Zunnun el-Misri. Zunnun, c'est le nom de Younes, alayhi salam, dans le Coran aussi. Hein. Il s'appelle pas comme ça. Ben, il naît dans un village qui s'appelle en Égypte Akhmim. Qui était l'ancienne. Bon, mais Armim, ça veut dire le frère de Mime. Et Nun et Mime, c'est les deux lettres qui sont inséparables dans tous les alphabets. Vous pouvez les mettre dans tous les alphabets que vous voulez, le Mime et le Nun sont tout le temps ensemble. Donc on voit bien que, bien sûr, que si on commence à regarder les caractéristiques nominatives on a des indices sur les fonctions qu'ils ont utilisées. Et comme par hasard, Nun el-Misri va sortir un enfant du ventre d'un crocodile, par exemple, dans l'histoire sacrée islamique, et puis l'autre, il sort du ventre du poisson, etc. On voit bien qu'il y a des analogies énormes. Magnifique. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes magnifique. J'ai adoré. Merci Khadija et pour ton énergie. Bon, c'est toujours à contre-cœur. Hein, nos webinaires durent entre 1h, 1h15, 1h30, c'est le cas. Je sais que l'heure est un peu plus avancée en France. Toujours très risqué de repartir avec Cher Vincent avec une autre question parce qu'on interpelle, on interpelle sur des choses où la réponse est toujours extrêmement riche. Bon, ça me crève le cœur hein, de conclure. Je ne sais pas s'il y a une autre intervention, une question. Peut-être que tu souhaiterais conclure, cher Vincent, pour rester dans ma promesse hein, que le webinaire ne serait lourd ni pour toi, ni pour nos amis participants qui ont aussi peut-être d'autres responsabilités pour lesquelles vaquer. Donc, s'il y a des questions. J'ai pas de mot de fin particulier. Hein. Je vous laisse conclure en vous remerciant beaucoup d'abord de votre écoute. Ça m'a fait très plaisir de reprendre contact avec vous et puis à la prochaine en live, Inch'Allah. Ah bah oui, bah écoute, moi je peux dire que le contact avec toi n'est jamais coupé et pendant cette période j'ai le plaisir de le garder. J'ai appris aujourd'hui que les vols de la RAM reprennent très officiellement cette fois-ci, le 1er juillet. Et donc, oui, je confirme que la prochaine rencontre sera comme on l'aime, Inch'Allah, en bonne et due forme, et on aura le temps de faire le point et prendre encore plus de hauteur sur ce que nous vivons.
Merci à toi, cher ami. Merci à vous, cher. Et à très vite, les amis de l'École du Sens. À très vite. N'oubliez pas que je reste à votre disposition. N'hésitez pas à m'appeler à n'importe quelle heure, n'importe quel jour pour discuter de ce que vous traversez. Et j'ai le plaisir chaque jour de discuter avec beaucoup et plusieurs d'entre vous. Et je n'aimerais pas que cette tradition et cette promesse s'arrêtent. Donc plus que jamais, il ne reste plus que 2 semaines. Vous avez reçu les programmes. C'est le scénario numéro 2 qui reprend à partir du 4 juillet. Sauf surprise, on devrait pouvoir reprendre nos rencontres à partir de ce week-end, du 4-5 juillet. S'il y a des questions, quoi que ce soit, nous avons un groupe dédié à ça. Et puis, comme je l'ai dit, je reste à votre écoute au téléphone à tout moment. Mille merci, je vous embrasse chacun et chacune de là où vous êtes. À très vite. Merci encore, cher Valsan. Mes amitiés, nos amitiés chez toi. Et à très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci. Younes. Merci, Monsieur Cheikh. Merci beaucoup.